Bonjour, nous sommes le mardi 27 février et je commence un nouveau reading vlog. Alors, je vais commencer par faire un petit peu de rangement. Le rangement chez moi c'est toujours compliqué parce que les bibliothèques sont fortement remplies. Donc c'est les Olympiades quoi. C'est les Olympiades du rangement du livre. Je vais déjà commencer par remonter. Voilà, je viens de faire un book haul, donc c'est pour ça que j'ai des livres à ranger. Je vais déjà remonter ceux que je n'ai pas eu le temps de présenter dans mon book haul. Voilà, il y en a quand même quelques-uns parce que j'en avais trop. En fait, je suis décalée dans le book haul parce que là, j'ai été sage, j'ai acheté beaucoup moins de livres en février. Donc, tout va bien. Donc, je vais pouvoir déjà noter sur mon carnet toutes mes réceptions, ce que je n'ai pas fait. Noter aussi ce que j'ai acheté, mais je crois que là j'ai pas acheté depuis un moment, donc ça va aller. Ça va surtout pour noter mes réceptions, mes services presse notamment, et puis après mettre les services presse de côté pour les avoir sous la main, pour les lire, et puis ranger ceux qui ne sont pas prioritaires. Voilà. Et je ne sais pas si on va bien voir la vidéo, c'est une tentative, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais ça va être assez amusant je pense, parce que ouais, c'est sportif. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, je vous retrouve tout de suite. Hello, je suis toujours en plein rangement, mais j'avoue que ce que j'ai fait ne me va pas du tout. Donc, j'aurais voulu mettre les beaux livres toujours sur les mêmes étagères, je suis loin. Donc, ça ne me convient pas trop. Donc, je pense que je vais faire encore autrement. Je ne sais pas trop comment, mais je vais y arriver. Bon, voilà, j'ai rangé un peu les livres que j'avais sortis pour le book haul. Vous pouvez le voir, c'est assez acrobatique et ça devient impossible. Vous me direz, il faut les vendre. Le problème, c'est que voilà, pour la plupart, ce sont des livres que je n'ai pas lus, à part les bandes dessinées et les beaux livres. Voilà, mais ça, je vais les garder. J'ai pas envie de les vendre, mais le reste, c'est des livres que je n'ai pas encore lus, donc c'est clair que je vais pas les vendre, mais ça devient quand même problématique. J'avoue que j'ai plus trop de place pour mettre une autre bibliothèque ailleurs, donc je ne sais pas trop comment je vais faire, clairement. Surtout que là j'ai encore d'autres livres à remonter, notamment dans une bibliothèque en haut pour les livres de poche. Donc il me reste encore, hop, tout ça à ranger, voilà. Donc même pour ça, ça va être compliqué. Donc je voulais garder quand même, voilà, bon ça se voit pas trop d'ici, mais je voulais garder, mettre les beaux livres, voilà, en avant. Bon, le problème c'est que voilà, on n'a pas pensé la maison comme ça. Je vois il y a beaucoup de gens qui ont des bibliothèques sur tout un pan de mur. Le problème c'est qu'on a la cheminée d'un côté, on a une enfilade de l'autre. Après il y a les enfants aussi, donc évidemment il y a leur jeu, tout ça. Donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, je vais finir de ranger tout ça. Peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai peut-être le temps pour faire un update lecture aussi. Donc je vais voir, mais je vais en tout cas finir de ranger ces livres aussi déjà pour faire un petit peu de rangement en haut et pour que ça traîne pas partout. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bye bye. Hello, je vous retrouve pour la suite de ce vlog que j'ai ouvert il y a déjà plusieurs jours, puisqu'on était fin février, et là on est déjà le 4 mars, le mardi 4 mars. Je ne suis pas en avance, je voulais faire un vlog plus court que la dernière fois, parce que le premier était très long. J'espère que ça va vous plaire, mais du coup j'ai un petit peu traîné. Là je pense que je vais vous faire un petit point lecture rapide. Je voulais surtout voilà, vous dire un peu ce que j'avais fait ces derniers temps, ce qui fait que j'ai pas forcément avancé tellement dans mes lectures. Voilà, les enfants sont en vacances, donc on en a profité pour aller à la piscinière. J'ai pas pensé à filmer, après je peux pas filmer dans la piscine, puis de toute façon portable et eau égale mauvaise équation, on va pas les approcher, mais de toute façon on n'a pas le droit d'amener les téléphones dans la piscine. Je sais qu'il j'ai des gens qui venaient quand ils amenaient les tout petits à la piscine et ils voulaient les prendre en photo, mais ils n'avaient pas le droit.
Puis de toute façon, je l'aurais pas fait parce que maladroite comme je suis, j'aurais fichu le portable à l'eau. Donc, puis après, vous pouvez pas le laisser traîner n'importe où, donc c'est le problème. Et puis aujourd'hui, nous sommes allés au cinéma avec les enfants. Donc voilà, ils ont fait leur choix. Et ils ont voulu aller voir Maison de retraite 2, donc avec Kev Adams, alors, plein d'acteurs, acteurs, chanteurs, voilà, qui sont très âgés déjà, mais qui tiennent une super forme dans ce film. Moi, j'avoue que ça m'a bien fait rire. Alors oui, c'est pas de l'humour qui vole très très haut, mais c'est quand même très sympa. Je pense que le premier avait bien marché. On l'avait pas vu le premier, je vais essayer de le choper quelque part pour qu'on puisse le regarder. Ça reste familial, même si de temps en temps il y a des gros mots. Mais voilà, ça reste assez familial. Puis le truc, c'est dans le tome 1, Kev Adams réunit les personnes âgées avec des orphelins. Donc voilà, le principe est super bon. Et là, bon, bah voilà, il continue. Il a sa maison de retraite avec personnes âgées orphelins. Et puis jusqu'au jour où on vient lui dire que bah non, il n'est pas aux normes et que sa maison de retraite risque de fermer. Or, il vient de recevoir une invitation pour aller dans une autre maison de retraite qui est un véritable paradis. Alors c'était génial, c'était plein d'humour et puis bon, le message est assez sympa d'ailleurs, quoi, rassembler les générations, voilà quoi, se faire rapprocher des orphelins avec des personnes âgées, c'est super. Alors on retrouve des gens comme Daniel Prévost, Jean Reno est génial là-dedans. D'ailleurs, il y a un clin d'œil à plusieurs films qu'il a tourné, ça c'était super. Il y a Michel Jonas aussi qui joue un acteur, alors à la base il est chanteur, il y a même Enrico Macias, vous avez Amanda Lear, vous avez Chantal là-dessous, alors elle, avec sa façon de parler, vous avez envie de rigoler, donc voilà, il y avait pas mal d'humour, je trouvais que c'était bien fait, puis le message était sympa. Sinon, pour vous faire un bref aperçu de mes lectures, là j'ai un petit peu délaissé Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, même si j'aime beaucoup, je trouve que le webtoon prend plus, ouais, c'est hop, forme comme ça, montrer un peu les images, prend de plus en plus de densité et un petit côté un peu plus dramatique et c'est super. J'ai fini aussi Sans laisser d'adresse de Pierre Molina aux éditions M+, que j'avais reçu en service presse. Donc là, ici, on est dans un roman. Alors, je pensais que ce serait un thriller. On est plus dans un roman noir et psychologique, mais je vous en parlerai un petit peu plus. Et puis, je vais rendre ces livres à la médiathèque. Du coup, je me suis dépêchée de les commencer. C'est L'Alliance de Fer, tome 1 et 2, d'Anthony Ryan. Donc là, c'est le tome 1, Le Paria. J'aime beaucoup la couverture, elle est superbe celle-là. Et le tome 2, c'est La Martyre. Anthony Ryan, vous connaissez peut-être, il a fait plusieurs séries, dont Blood Song, j'ai les poches dans ma palle, d'ailleurs, je n'ai pas encore lu. Là, on est plus dans de l'héroïque fantasy. Alors, il n'y a pas vraiment de magie, si ce n'est qu'il y a un petit peu de mysticisme quand même à la fin du tome 1. On est plus dans un Moyen-Âge assez voilà, poisseux, un peu obscurantiste. Les gens sont dans la boue, c'est la guerre, il y a le peuple qui ne vaut, voilà, qui n'est rien pour les nobles. Voilà, plutôt dans cette atmosphère-là. Alors c'est vrai que moi, de l'heroic fantasy comme ça, il y a longtemps que j'en avais pas lu, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Mais une fois que c'était parti, j'ai lu le tome 1 assez rapidement. Et puis là, bah, j'ai bien entamé le tome 2 aussi. Donc bon, je suis assez contente. Le tome 3 sort cette année. Enfin, je patiente un petit peu. Parce que je ne vais pas l'acheter. Hein, je pense je vais le demander à la médiathèque puisqu'ils vont compléter la série. Mais bon, le problème, c'est de savoir quand est-ce qu'ils l'auront. Voilà, et ça se lit super bien. Il y a, voilà, la religion est quand même pas mal au centre de l'histoire. Bon, un peu comme notre Moyen-Âge, quoi, en fait. Hein. Ça reste, voilà, ça reste important. Ben, vous voyez, le titre du second volume, c'est La Martyre, c'est pour une bonne raison. Bon, j'ai pas trop eu le temps, je vous en parlerai un petit peu plus longuement une autre fois. Et puis, là, j'ai reçu un colis. Alors, je pense savoir ce que c'est. Je n'ai pas vérifié, mais je suis allée le chercher. On sortait du cinéma, j'avais un message me disant que mon colis était arrivé. Alors, voilà. Oh bah. Voilà, bonne lecture et merci pour vous douter, c'est pour un livre. C'est bien. 2,40 barres en plus, c'est super. Il ne va pas y avoir de jaloux, je pourrais les donner à mes enfants. Donc voilà, donc c'est le tome 1 de Fire and Frost parce que j'avais eu le tome 2 en service presse par la maison d'édition Corrigan, mais je n'avais pas le tome 1. Je voulais le lire, mais je ne l'avais pas acheté. Donc du coup, là, je vais en profiter. Je l'ai trouvé sur Vinted, donc c'est super. Voilà. Donc là, c'est le tome 1. Il est en super état. Il est nickel.
Nickel. J'aime beaucoup leur présentation comme ça. Ils sont nickel, il est nickel. Ils sont comme neufs. J'adore. Ruby vit aux confins d'un royaume plongé dans un hiver sans fin. Cette jeune sang de feu a le don à la fois de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes. Mais tous ceux qui possèdent cette aptitude sont pourchassés sans pitié par les sangs de glace, l'élite du royaume. Lorsque sa mère est tuée devant ses yeux et qu'elle se retrouve traquée par les soldats de la garde royale, Ruby est secourue par Arcus, un sang de glace rebelle. Le jeune guerrier a besoin du pouvoir du rubis pour déclencher un coup d'état contre le roi cruel qu'il déteste. Bon, je ne vais pas en dire plus. Les couvertures sont toujours bien. Et vous avez, vous voyez, le tome 2 qui est là, qui est un petit peu plus gros. Ça fait super couverture, je trouve. C'est super beau. Ouais. Je ne vais pas trop en dire sur le tome 2 pour ne pas spoiler. Donc voilà, donc je pense que je vais finir l'Alliance de Fer. Ensuite, j'attaquerai, j'ai un petit SP que j'avais reçu par la masse critique Bagelio, que je vous l'avais montré, il fait une petite quarantaine de pages, donc je vais le lire assez rapidement. Et ensuite, j'attaque celui-ci, enfin ceux-ci, ces deux-là. J'avoue, très hâte de les lire et de les découvrir. Voilà, tout ça, ça va rejoindre ma pile à lire du mois. Je vais mettre un petit peu de côté les 40 barres, mais vous voyez, ça c'est le genre de truc, ils vont les pister tout de suite. Ils vont tout de suite trouver où ils sont. Des fois, vous pouvez leur demander de mettre la table, de faire quelque chose aux garçons, mais non, ils trouvent pas, ils savent pas où sont les couteaux, ceci, cela. Mais alors ça, pas de problème. C'est comme, voilà, vous leur demandez de dire quelque chose à l'école, ils oublient, mais quand c'est pour inviter les copains quelque part, là, ils n'oublient pas entre eux. Je dis, ah, j'ai oublié de leur dire de rappeler aux copains qui sont invités. Mais eux n'ont pas oublié. Sur ces trucs-là, ils n'ont pas oublié. Voilà, moi je vais vous laisser ici pour le moment. J'essaierai de vous faire un point lecture un petit peu plus complet de ce que j'ai lu ces derniers temps, même si l'Alliance de Fer me prend quand même pas mal de temps parce que c'est assez costaud. Et puis je vous dis, il y a beaucoup de noms, tout ça à retenir. C'est de l'heroic fantasy. Voilà, j'essaie de me poser un peu pour vous en parler un petit peu plus longuement. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Bye bye. C'est ça qu'on va voir. Bonjour à tous, un petit coucou pour venir vous reparler de mes lectures, surtout que il y a des livres, enfin un livre que je dois rendre, donc il est temps que je vous en parle, je dois le rendre à la médiathèque. Là, je vais pas tarder à aller au boulot. Je surveille un petit peu l'heure quand même pour pas être trop en retard. Hier, je vous en ai parlé brièvement d'où j'en étais au niveau de mes lectures. J'avais pas eu le temps d'en parler plus. Je vous ai dit, pour l'instant, j'ai mis un peu de côté ce qui cloche avec la secrétaire Kim parce que j'ai un gros pavé à lire qui est voilà, l'Alliance de Fer. J'ai fini de lire aussi Sans laisser d'adresse de Pierre Molina. Voilà, on va suivre un homme, Nicolas. En fait, ça commence avec son suicide. Il est à Montréal, il vient de se suicider. Donc sa femme, sa fille et son meilleur ami ne comprennent pas son geste et il leur laisse en testament une lettre et un manuscrit, puisque c'est un écrivain célèbre, où il explique son geste. Et on va avoir deux temporalités. Une qui se passe dans les années 70 et une qui commence dans les années 2010 et qui va remonter petit à petit jusqu'à le geste fatal de Nicolas quand il se suicide. Donc on va comprendre ce qui l'a poussé à avoir ce geste. Alors c'est vrai que moi j'avais échafaudé plein de théories parce que quand on voit ce qui se passe dans les années 70 et puis après ce qui se passe dans les années 2010, on dit mais ça concorde pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, on se pose plein de questions. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors, c'est pas vraiment un thriller, c'est plutôt un roman noir, un roman psychologique, voilà, qui va jouer sur les sentiments des personnages, les relations entre eux, ce qu'ils sont prêts à faire, voilà, quand ils ont peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc, c'est assez intense à ce niveau-là et la fin est terrible, quoi. On s'attache quand même à ce personnage de Nicolas et on sait qu'il meurt, quoi, tout simplement, mais... Voilà, c'est assez dur. Ça rappelle aussi un peu l'importance de la famille. Ah voilà, c'est un roman que j'ai bien aimé. C'est une plume que j'ai découverte. Je n'avais jamais lu de roman de cet auteur. C'est aux éditions M+, je l'avais reçu en service presse. Donc voilà, une bonne lecture pour un roman très noir et très psychologique. Et ensuite, j'ai embrayé sur l'Alliance, je vous l'ai dit, l'Alliance de Fer, le tome 1, le paria d'Anthony Ryan. Parce que je dois le rendre à la médiathèque. Donc c'est bon, il est fini. Alors c'est quand même un beau bébé de 550 pages.
Et puis voilà, voilà, c'est assez gros, on est dans l'heroic fantasy, donc il y a pas mal de termes à retenir. Donc sur le coup, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Après, une fois dedans, j'étais vraiment prise dedans. Ce qui m'a étonnée, c'est que on est dans un univers voilà, médiéval, mais par contre, il n'y a pas de magie. Vous n'avez pas d'orques, vous n'avez pas d'elfes, vous n'avez pas de fae, vous n'avez pas de tout ça. Hein. C'est vraiment un monde très médiéval et un monde voilà, où le peuple, on sent bien que le peuple et les gueux, c'est rien quoi, par rapport aux nobles qui ont tous les droits. On va se retrouver au sein d'une guerre entre le roi Thomas et celui qui se fait appeler le prétendant, voilà, qui veut donc, comme son nom l'indique, qui veut avoir le trône. Et on va se retrouver avec cette alliance. L'alliance, c'est tout simplement la religion du roi Thomas et de son clergé. Une religion qui va prendre de plus en plus d'importance. Je vous parlerai du tome 2 un petit peu plus tard, peut-être pas aujourd'hui. Je l'aurais peut-être fini d'ici à ce que je vous reprenne, mais on verra bien. Le tome 3 doit sortir cette année, donc il va falloir être patiente pour avoir la suite. Et c'est comme j'ai pris ma médiathèque, je vais continuer de les prendre à la médiathèque, surtout que Brajolon en plus au bout d'un moment les sortent en poche, donc j'ai pas acheté en grand format, voilà, exprès quoi. En plus il y a un glossaire au début qui vous rappelle les noms des personnages et tout, donc c'est quand même assez clair. Et on suit le personnage d'Halloween, voilà, c'est un gamin, je vous l'avais dit hier, hein, qui est né d'une prostituée et d'un homme, on ne sait pas qui. Il a été élevé, entre guillemets, par le Mac de sa mère qui le battait, ne le nourrissait pas. Et un soir, craignant de se prendre une rouste phénoménale, il a préféré s'enfuir dans la forêt où il rencontre Dequin, ou Dequin, je ne sais pas comment on dit, qui est le roi des brigands, qui va le prendre sous son aile et il va devenir à son tour un brigand. Jusqu'à ce qu'une série de circonstances l'emmène à, voilà, à connaître autre chose, à connaître l'enfer, mais surtout à faire des rencontres qui vont complètement bouleverser sa vie. Il va notamment rencontrer, c'est Silda, si je dis pas de bêtises, j'ai pas retrouvé son nom, ça va être Silda, qui est une femme extraordinaire, une femme âgée, qui a vécu des choses très dures et qui va faire son testament. Elle va lui apprendre à écrire. En fait, Halloween, c'est un personnage qui est en plein développement. Voilà, on a des flashbacks sur son passé d'enfant. Il est brigand, donc il est assez démerdard quand même. Hein, voilà, ça reste tout le temps. Il se retrouve voilà, au sein de batailles. Il va se retrouver dans des endroits, je ne vais pas trop vous spoiler, mais voilà, c'est l'enfer. Et il va rencontrer voilà, des personnages comme ça, des compagnons de route qui vont l'accompagner, qu'il ne va plus voir, qu'il va peut-être revoir après, on ne sait pas trop. D'autant que c'est un peu perturbant parce que dans le premier tome, en fait, à chaque fois, on a quelques phrases avant chaque tome. Alors, chapitre premier, voilà, par exemple, là, vous avez un extrait. Alors, c'est un extrait du testament du prétendant, donc celui dont je vous ai parlé, Magnus Lochlain, tel qu'il fut transcrit par Sir Halloween Scribe. Donc on sait bien que c'est notre héros Halloween. Alors comment il en est venu à devenir, on se demande comment il est devenu scribe, comment il s'est retrouvé avec le prétendant, on comprend encore moins quand on lit le tome 2, on se dit vraiment il a un parcours de fou quoi en fait. Hein. Il se retrouve mêlé comme ça à plein de choses et il va rencontrer cette femme Silda qui est quelqu'un qui est très profondément religieuse mais... Elle est là dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est pour la rédemption, le pardon, sans faire souffrir les autres. Hein. Elle apprend à Halloween à écrire, à lire, d'où le fait qu'il devienne scribe aussi, ce qui lui permet aussi d'avoir une position plus confortable. Elle lui apprend plein de choses, pour la religion, elle lui raconte son parcours et elle a ces mots très importants. Et c'est vrai qu'on va retrouver l'importance de ce qu'elle va dire sur d'autres personnages, c'est-à-dire qu'elle était très douée pour parler, c'est-à-dire qu'elle savait galvaniser les foules. Alors, elle ne s'en sert pas pour faire le mal. Elle s'en sert pour aider les autres. Elle était très douée pour galvaniser les foules, pour rassembler des fidèles autour d'elle. Voilà, elle a fait des tas de choses, mais elle, c'était vraiment dans un but complètement altruiste. Elle n'a jamais rien, voilà, elle s'en est pas servie pour autre chose. Contrairement, à mon avis, à d'autres personnages que nous allons suivre dans le tome 2. Donc ça a son importance. On a le côté voilà, plutôt lumineux de la religion, mais on a surtout ce côté un peu, comme au Moyen-Âge,
un peu obscurantiste, c'est-à-dire que la religion, c'est... Voilà, vous avez le clergé, les nobles qui ont le pouvoir, le peuple, c'est rien du tout. S'il y en a un qui fait un pas de travers ou que sa tête ne lui revient pas, hop, on le tue. Celui qui ose sortir des sentiers battus, c'est pour ça que le brigand de Keene est très sympathique parce que justement il sort des sentiers battus, il veut pas se laisser embrigader dans voilà dans un moule, donc c'est pour ça qu'il est sympathique aussi. Et, voilà, on suit tous ces personnages et voilà cet univers très médiéval. Voilà, on a l'impression d'être avec ces pauvres là qui vivent dans des étables, dans la nature, qui vivent dans la fange, dans la boue, qui font ce qu'ils peuvent pour se nourrir. Enfin, voilà, c'est vraiment très médiéval. Beaucoup de références à la religion, mais aussi à l'obscurantisme religieux, hein, c'est-à-dire que voilà, faut pas dévier de la religion, sinon vous vous retrouvez sur le bûcher. Voilà, c'est voilà une religion qui est pas très sympathique, qui a ses martyrs aussi. Voilà, il y a tout un système qui va se développer beaucoup plus encore dans le tome 2. On va voir encore plus l'importance de la religion, de pour moi qui reste du fanatisme et de l'obscurantisme religieux, qui va se développer, du moins je pense, vers un certain fanatisme avec un autre personnage. C'est vraiment passionnant. Voilà, le début est assez classique. Après, je dis, oh, c'est un petit peu long. Et quand il rencontre, voilà, cette femme Silda qui lui apprend plein de choses, sa vie va en être complètement chamboulée. Et voilà, il va vraiment vivre des aventures incroyables. Voilà, c'est assez brut au niveau de l'écriture. Hein. Voilà, il n'y a pas de romance. Hein. Voilà, il y a des relations entre les personnages, mais voilà, c'est vrai, ça reste des êtres humains, mais il n'y a pas de romance. Il y a pas, voilà, il y a plutôt des trahisons. Il y a plutôt, il y aura des batailles notamment dans le deuxième, des rencontres qui sont pas toujours bonnes, des rencontres qui vont changer l'univers de Halloween. Enfin, c'est vraiment, et là c'était passionnant, sa rencontre avec Silda, j'ai vraiment aimé. Et vers quoi il va, c'est tout simplement voilà, le destin. On se dit, mais quel destin il va avoir exactement pour finir, tout compte fait, par se retrouver avec le prétendant, donc celui qui veut prendre le trône du roi Thomas. En plus, il est dépositaire d'un secret très important que lui confie Silda. Voilà, c'est génial. Mais voilà, vous le voyez, des têtes coupées, des gens tués, voilà, c'est très moyenâgeux. Donc c'est très brutal, c'est pas glauque, mais voilà, très dur, très sombre. Mais c'est vraiment très prenant. Il y a longtemps que j'avais pas eu comme ça ce que j'ai plutôt lu en SFFF, c'était plus de la romantaisie. Donc là, on n'a pas ce côté romantaisie avec, voilà, où c'est une femme, l'héroïne, avec, voilà, sa personnalité, ses jolies robes, voilà, sa relation avec un tel, le désir voilà, qui apparaît. Voilà, là, c'est beaucoup plus, voilà, c'est de l'héroïque fantasy, quoi, sans, je dirais, même si j'aime bien la romantaisie, hein, mais voilà, sans ces chichis. En plus, je voulais rajouter quelque chose sur ce roman, j'ai oublié. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah bah ça c'est terrible, je l'avais en tête il y a 2 secondes et j'ai oublié. Ce tome 1 s'appelle Le Paria, j'aime beaucoup la couverture. Et puis, j'oublie ce que je voulais dire. Ah, c'est terrible ça. Alors des trous de mémoire comme ça. Je pense que je feuillette la fin pour retrouver un peu ce que je voulais dire. Ouais, voilà. Bah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, donc disons qu'il va y avoir une autre rencontre très importante pour Halloween à la fin du roman. Il y a un personnage, moi, que j'ai adoré, une petite fille ou très jeune fille pré-ado. Bon, elle est un peu perchée, hein, c'est un peu beaucoup, mais ce qu'elle fait, vous êtes obligé de sourire, quoi. Parce qu'on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Et non, elle sait très bien se défendre toute seule. Bon, ça l'a rendue un peu, je pense, voilà, un petit peu zinzin, mais toute cette violence, mais quand même, c'était voilà, c'est un personnage très intéressant. Ah oui, c'est ça, je voulais vous parler, oui, d'un autre peuple qu'on va voir aussi, puisque dans la bande de brigands, au départ, il y a voilà, des gens de tous les horizons, et il y a un membre du peuple des Kaérites, je ne sais pas comment on prononce, qui a beaucoup d'amulettes, tout ça, et ensuite, Halloween va rencontrer une sorcière de ce peuple, et là, on touche à quelque chose d'un peu plus mystique. Voilà. Il y aura peut-être une petite touche quand même je dirais, de fantastique, mais qui se passe plus par le biais du mysticisme religieux.
Mais voilà, donc il y a plusieurs religions comme ça qui cohabitent et qui bon, ne sont pas d'accord. Il y a eu des guerres, il y a eu un fléau, on sait. Voilà, il y a des rêves qui sont peut-être prémonitoires. Et il y a ce peuple qui prend aussi beaucoup plus d'importance dans le second tome, qui est passionnant, ce peuple. Parce que voilà, c'est un peuple qui a ses propres règles de vie. Il n'appelle même pas ça une religion, mais sa façon de vivre. Et ils ne sont pas en train de vouloir assassiner les autres parce qu'ils n'ont pas la même religion qu'eux. Voilà, voilà, il rencontre trois membres dans le premier tome de ce peuple. Alors, un qui fait partie de la bande de brigands, un autre qui n'est pas du tout sympathique, mais qui en fait a des visions. On va d'ailleurs savoir ce des fois, il nous lance des petites perches Halloween en nous disant ouais, je vais regretter ce que j'ai fait, ou plus tard on me donnera raison, on me donnera tort, et on se demande ce qui va se passer après. Et voilà, on comprend, des fois c'est plusieurs chapitres après, où ce sera dans le tome 2. Et il va rencontrer aussi une femme qu'on appelle une sorcière, parce qu'elle fait partie de ce peuple qui n'est pas super aimé, parce qu'ils n'ont pas les mêmes façons de vivre voilà, que les personnages principaux du roman. Et voilà, ils n'ont pas la même religion, mais c'est un peuple super intéressant qui se développe beaucoup plus dans le second. Je pense qu'il va avoir un impact très important aussi sur Halloween, et peut-être encore sur son futur, et peut-être encore dans les tomes suivants, parce que voilà, là avec eux il y a une petite touche, voilà, voilà, il y a ce mysticisme religieux, je pense, dans ces deux religions, l'Alliance et la religion des Kairis, même si on n'appelle pas ça une religion. Et voilà, il y a un petit peu de mysticisme, et du coup on touche à un tout petit peu de fantastique. Mais je vous dis, voilà, il n'y a pas de créatures fantastiques, sinon en dehors de ça. En tout cas, c'est passionnant, je ne regrette pas du tout d'avoir commencé cette série. J'avais un peu peur quand j'ai vu la grosseur, et quand j'ai vu oh là là, les noms et tout, je me suis dit je vais m'y perdre, mais on s'y retrouve assez facilement dans les noms. Il n'y en a pas tant que ça pour de l'heroic fantasy, c'est assez soft. Ça va. Et puis je vous dis, il y a un glossaire, donc vous pouvez toujours s'y référer. Vous avez une carte, voilà. Le monde est assez simple, vous voyez, c'est pas une carte hyper développée non plus. Donc très intéressant de ce point de vue-là. Voilà, bah, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ça m'étonnerait que je vous reprenne ce soir parce que je rentre du boulot quand même assez tard. Et, sauf si je ne suis pas allée voir la boîte aux lettres. J'aurais peut-être à voir si j'attends des livres, mais bon, pour l'instant ça traîne, ça traîne. J'espère qu'on me les a bien envoyés, surtout qu'ils n'ont pas été perdus en route, mais on verra bien. Voilà, bon, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 7 mars, si je ne me trompe pas dans les dates. Donc, j'ai pas pu vous reprendre hier. En plus, mes réceptions de livres se font attendre, donc j'ai rien eu à vous unboxer. J'ai avancé dans mes lectures. Bon, là, je vais pas vous prendre très longtemps parce qu'il faut que j'aille au boulot. Je suis super motivée. Vachement motivée. En fait, bon, le problème, c'est que voilà, il y a une nouvelle loi qui est passée. Du coup, j'ai vu mes congés baisser drastiquement. Et comme j'en ai une grosse partie qui est imposée au mois d'août puisqu'on ferme, bah, j'ai plus beaucoup de congés entre deux. Alors certes, je suis à mi-temps, mais voilà, quoi, mon mari travaille beaucoup. Je n'ai pas famille proche pour m'aider avec les enfants. Je ne suis plus non plus super jeune. Donc, bah, voilà. On sent quand même que ça tire un petit peu, et puis la route surtout qui est super longue, qui est chiante, qui est compliquée, enfin, ça me ferait du bien d'avoir une coupure, et là je sens que j'aurais besoin d'une coupure. Alors j'ai encore des jours, des heures supplémentaires à poser, mais bah, des fois je préfère les garder pour peut-être pour d'autres urgences ou pour les fêtes de fin d'année. Et puis le problème c'est que j'ai pas forcément quelqu'un pour me remplacer au niveau de la médiathèque, donc déjà, voilà. Puis là, de toute façon, on est en plein dans les vacances scolaires par chez nous, donc c'est même pas la peine de demander, même si ça se termine demain, les enfants reprennent l'école lundi. Bon, bref, c'est même pas la peine. Donc voilà, donc super motivée. Donc du coup, je vous reprends pour vous parler de mes dernières lectures. J'ai fini hier soir l'Alliance de Fer, le tome 2, La Martyre d'Anthony Ryan, et franchement, très bonne lecture. Le tome 3 sort en mai. Alors, je ne vais pas l'acheter parce que je l'ai eu par la médiathèque départementale. Et le problème, c'est que le temps qu'il l'achète, le temps qu'il le catalogue, et tant qu'il... Bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir, mais j'avoue que j'ai hâte parce que la fin... j'ai vraiment... D'ailleurs, j'ai envie de relire cette dernière phrase. Je ne vais pas vous la lire, hein, pour pas vous... Mais vous spoiler, mais vraiment super, quoi. Il y a énormément, ce que je disais, c'est un monde très médiéval, il y a énormément de batailles, là, hein, parce qu'il y a deux prétendants qui se battent pour le trône. Enfin, il y a le vrai roi et un prétendant qui veut avoir le trône.
On va en savoir davantage enfin aussi sur ce prétendant. Il y a aussi une religion qui tient une place importante et nous avons cette femme Evadine qui joue un rôle très important au niveau de la religion. Elle est vue comme une martyre ressuscitée alors que les martyrs sont censés être morts. Hein. Voilà, donc elle a beaucoup de gens autour d'elle, notamment des gens du peuple, hein, qui sont prêts à mourir pour elle. Elle constitue des armées entières de gens du peuple à qui on apprend à se battre. Voilà, elle déplace les foules. Elle a une aura incroyable, elle a des visions, elle a, bon, voilà. Et ensuite toujours Halloween qui est là, qui croit en elle. Enfin, en même temps, encore une fois, il est dépositaire d'un autre secret, en plus de celui du premier tome, il est dépositaire d'un autre secret. Et en même temps, il a envie de la suivre. Bon, après, on comprend un peu mieux aussi ses raisons, mais on se demande où tout ça va aller. Et je vous ai dit, il y a, sur le premier tome, et encore plus dans le deuxième, il y a un autre peuple qui s'appelle les Kairites, ou les Kairis, je ne sais pas comment on prononce, qui joue un rôle très important et qui, eux, voilà, ils sont plus dans le mysticisme, on va dire, même si pour eux, c'est pas, ils parlent pas de religion. C'est un peuple vraiment qui est admirable parce qu'ils acceptent les autres tels qu'ils sont. Ils veulent pas à tout prix imposer leur mode de vie ou leur religion aux autres. Bon, bah, ce qui leur a valu d'être voilà, mis de côté par les autres, chassés, on se méfie d'eux, on les regarde de travers quand ils se mêlent voilà, aux autres. Voilà, mais on va apprendre un peu leur mode de vie. Pourquoi certains d'entre eux vont dans, voilà, vont dans le royaume où vit Halloween. Voilà, on suit un brigand qui fait partie au départ de ce peuple. Ensuite, on suit un gars voilà, qui sort de geôlier, enfin qui emmène des prisonniers, qui fait partie aussi de ce peuple. On a une sorcière et voilà, il y a tout un passage où on va en savoir beaucoup plus. Et c'est là où on a un tout petit peu de fantastique parce il y a des visions, il y a des rêves prémonitoires, assez prémonitoires quand même. Et à la fin, il y a ce retournement de situation. Et avant de vous rebalancer une phrase, tout à la fin, qui vous remet encore qui vous rechamboule complètement. C'est vraiment très bien fait. Alors c'est vrai qu'il faut rentrer dedans parce que voilà, il y a quand même quelques noms à retenir, il y a des batailles, mais après, il n'y en a pas trop pour un roman d'heroic fantasy, franchement, ça va. Après voilà, je veux dire, c'est pas de la romantaisie, hein, c'est vraiment de l'heroic fantasy, c'est des batailles, c'est des luttes de pouvoir, c'est des meurtres, des assassinats, c'est des gens qui se font tuer lors des batailles, dans la boue, il n'y a pas de pitché, enfin il y a des complots, il y a des secrets, enfin c'est juste incroyable et je comprenais pas parce qu'à chaque fois on notait que le scribe Halloween avait justement écrit le testament du fameux prétendant, celui voilà, qui se bat contre le roi pour lequel Halloween se bat. Alors, je ne comprenais pas trop, je dis qu'est-ce qui va se passer dans sa vie parce que voilà, c'est sa vie à lui qu'on voit aussi, on le découvre jeune homme, là il est devenu un homme. Voilà, on comprend voilà, pourquoi il y a voilà, ces entêtes de pages à chaque fois avant hein, les différentes parties. Là, on comprend pourquoi. Il y a quand même pas mal d'avancées, mais il y a d'autres choses qui vous chamboulent et on se demande ce que ça va donner. Je crois que le tome 3, d'ailleurs, s'appelle Le Traître, tout simplement. Je pense pas que ça va être noté dessus, mais c'était noté sur le... Vous allez voir sur Amazon, c'était noté sur Amazon et voilà. Et j'ai hâte de le lire. Bon, il y a un glossaire au début, tout ça, donc pour retrouver les noms des personnages, je pense que ça devrait aller, mais je vais guetter la sortie parce que clairement, je veux savoir ce qui va se passer. Et bon, je suis allée voir sur le Wikipédia de l'auteur. Apparemment, c'est une trilogie aussi, à moins qu'il n'ait pas tout écrit, mais ce serait une trilogie, ce qui est bien parce que bon, les sagas à rallonge, moi je suis déjà dans plein de sagas, j'avais dit de pas en recommencer, mais bon, voilà. Là c'était l'occasion, je l'ai trouvé en médiathèque, donc du coup je l'ai commencé. Donc voilà. Du coup, la nuit dernière, je vous avais dit que j'avais reçu ce livre très court d'une cinquantaine de pages, qui s'appelle Le pays de rêve de David Diop aux éditions Rajo, que je vais pas tarder d'ailleurs à chroniquer sur Insta parce qu'il sort au mois d'avril. Voilà, il fait 40-50 pages, donc j'ai lu très rapidement. En plus, c'est des pages vraiment très très aérées. Hein. On va suivre une jeune fille. Alors, on se doute que ça se passe en Afrique. Il parle de guerre. Enfin, l'auteur dit ça de façon beaucoup plus poétique, mais il dit voilà, l'héroïne, elle est née dans un pays où on préfère, plutôt que de planter faucher les champs, on préfère faucher les gens. Enfin, il le dit de façon beaucoup plus belle, hein, mais voilà, c'est une écriture assez douce, assez poétique, mais qui nous montre une réalité assez dure, du coup, cette jeune fille se retrouve sans parents, enfin, elle est bébé, une petite fille, je sais plus, et elle est élevée par sa grand-mère, mais dans un bidonville, hein,
on emploie ce mot-là, mais voilà, on se doute bien, c'est des carcasses, de la tôle, des tentes, du plastique partout. Ils vont ramasser des vêtements sur des montagnes, un peu comme en Inde, là où vous avez des montagnes de décharge, où il y a plein de gamins qui vont ramasser ce qui peut servir pour gagner un petit peu d'argent. Là, c'est pareil, ce sont des vêtements déjà pour elles se vêtir et pour avoir un petit peu d'argent. Voilà, et il se trouve que... Alors, c'est un jeu de mots, en fait. Le titre peut avoir plusieurs sens. C'est le pays de rêve. Moi, je me suis dit, c'est une jeune fille, comme on voit en plus, on voit la mer, tout ça, je me suis dit, c'est une jeune fille qui va rêver de quitter ce pays, et voilà, qui lui a tout pris, pour partir ailleurs. Et il y a ce personnage un peu mystérieux, vous voyez, qui a la main sur son épaule. Vous pouvez voir, il y a d'ailleurs 2 anneaux là sur sa main. Je ne vais pas vous dire pourquoi, je ne vais pas vous dire qui est ce personnage, parce qu'on le sait en lisant le livre. Mais voilà, c'était... maintenant, je comprends mieux l'image. Et le titre, en fait, a double sens, parce que je me dis que elle, cette jeune fille, elle rêve d'un autre pays. En fait, son prénom, c'est Rêve. Elle s'appelle Rêve. Voilà, ses parents ont voulu lui donner un prénom qui justement incite à imaginer quelque chose de meilleur. Donc voilà, le pays de rêve, c'est aussi son pays à elle, le pays dans lequel elle vit, et peut-être aussi le pays dans lequel elle rêverait de vivre. Donc on va suivre donc Rêve et sa grand-mère dans ce bidonville, sauf que Rêve, en grandissant, devient une très belle jeune fille. Donc sa grand-mère fait tout pour la cacher, elle lui met du noir sur le visage pour la salir. Elle lui met des haillons pour que surtout on ne la repère pas, parce qu'elle n'a qu'une crainte, c'est que des soldats s'emparent d'elle ou des hommes mal intentionnés. Elle ne sort que la nuit, Rêve, pour faire notamment les poubelles pour se nourrir. Voilà, il va y avoir un moment une dissension entre la grand-mère et la petite fille. Et puis, il va se passer d'autres choses. Il va y avoir l'arrivée d'un troisième personnage. Et il y a cette fin qui est... un peu terrifiante et en même temps qui est très belle et qui ouais, qui est pleine d'espoir en fait. Alors pourtant ça va pas être facile, quoi. On sait que ça va pas être facile, mais voilà, c'était un beau livre qui m'a vraiment fait voyager, plein de douceur, plein de bienveillance pour parler d'un sujet qui n'est pas facile du tout à la base. Je pense que je vais pas trop traîner pour ne pas être en retard d'une part, et d'autre part parce que ma carte mémoire est en train de saturer. Donc je vous en parlerai plus longuement dans un un point lecture. Et puis je vous reprends dès que je peux, peut-être pour un unboxing, pour vous parler du coup, je vous parlerai de mon autre lecture à notre jour. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, bye bye. Hello, je vous retrouve. Nous sommes toujours le jeudi 7 mars. Donc là, je suis sur mon lieu de travail. Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui va rentrer dans la médiathèque, donc je vais avoir l'air fin, parler toute seule. Bon, pour le petit récapitulatif, je suis responsable d'une médiathèque municipale, donc mon employeur est le maire, même si on a un directeur général des services qui fait le lien entre les deux. Et là, ça c'est ce que j'ai reçu, et surtout ça c'est une partie, la poubelle elle est pas belle, ne regardez pas, c'est une partie de mon travail que j'aime, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec la médiathèque départementale. Donc là c'est celle du Nord. Avant je travaillais avec celle, je travaillais dans le Pas-de-Calais, donc je travaillais avec celle du Pas-de-Calais, et ils peuvent nous prêter des ouvrages, des documents, il y a des DVD, on peut même avoir des CD, des livres en langue étrangère, plein de choses. Ils ont des immenses bâtiments avec plein de choses. Et voilà, ça c'est donc ce qu'on appelle la navette, passe une fois par mois. Et voilà, c'est tous les petits trésors que je récupère et j'adore ça parce que je vais les mettre en réservation pour les gens qui les ont demandé, que nous on n'a pas. On n'a pas des budgets extensibles, donc faut faire attention à tout. Bon, le photocopieur s'est remis en route, j'espère que mon collègue va pas s'en repointer parce que vous demandez ce que je fais avec mon portable. Voilà, vous avez tous ces livres. Donc c'est vraiment super. Je suis trop contente. J'adore faire ça. J'ai l'impression d'être à Noël. Vous savez, c'est déballer mes cadeaux de Noël. J'adore ça. Donc je vais m'occuper de ça en partie cet après-midi pour préparer les réservations pour les gens, intégrer les notices des différents documents. Et ça c'est le livre que j'ai reçu. Alors j'attends le livre, un des éditions des Tourments,
J'avais relancé l'éditeur, mais il ne l'a toujours pas envoyé. J'attends un autre livre aussi. J'ai vu que les deux chroniqueuses l'avaient reçu. J'ai pas de nouvelles non plus. Et pour finir, c'est Book on Demand qui m'a envoyé, parce que j'ai vu leur adresse sur la boîte. Et voilà. Voilà, et ça c'est le livre qu'ils m'ont envoyé. Alors c'est l'autrice qui m'avait contacté directement, Sierra Toussaint, voilà, pour que je chronique son livre La Voix des pierres, la pierre de feu, qui est un livre d'héroïque fantasy. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans un tableau monde créé par les dieux, 2 espèces humaines en déclin. Les Inaris et les Kéalis cohabitent sous le joug d'une 3e espèce humanoïde, les Mumarai, les hommes de pierre. J'étais allée voir son profil et ça avait l'air super intéressant. J'avais essayé de tourner la vidéo unboxing du livre que j'ai reçu aujourd'hui, mais voilà, quelqu'un est rentré dans la médiathèque, donc j'ai dû arrêter le portable. Voilà, donc là c'est l'autrice Sierra Toussaint qui m'avait contacté directement pour que je chronique son livre. Donc c'est Book on Demand qui m'avait... c'est par le biais de Book on Demand. Je suis perturbée parce qu'à chaque fois, en même temps, je regarde s'il y a personne qui arrive dans la médiathèque, ça va faire bizarre. J'étais allée voir le profil de l'autrice et j'avoue que son livre me tentait beaucoup. On est dans de la fantaisie, alors dans un monde où... Tableau monde créé par les dieux, où 2 espèces humanoïdes en déclin, les Inaris et les Kéalis, cohabitent sous le joug d'une 3e espèce humanoïde, les Mumarai, des hommes de pierre. Voilà, ça a l'air très intéressant. Je suis très contente parce que j'attendais plusieurs livres et là, pour le coup, BOD ont été super rapides. Donc voilà, un petit livre de plus à rajouter dans les services presse, mais bon, et voilà. Et en plus le tome 2 est déjà sorti aussi, donc si le tome 1 me plaît, le mois prochain je pourrais demander le tome 2. Voilà, bon cette fois je pense que c'est bon, là j'ai plus personne qui vient. Je vais pouvoir me remettre un petit peu au travail. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Alors je suis une fois de plus sur mon lieu de travail, donc j'espère que personne ne va rentrer, surtout que je tourne le dos à la porte. Voilà, j'ai reçu mon colis, ma commande de chez Rakuten Momox. Bon, c'est des livres d'occasion, donc je voulais les ouvrir avec vous, donc j'ai préouvert l'enveloppe parce que... Voilà, pour plus de facilité. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, bonne fête à toutes les femmes. Nous sommes le 8 mars quand même. Donc voilà, bonne fête à toutes les femmes. Plus comme je tourne le dos, on a une superbe ombre. C'est génial. Mais bon, je ne vous traîne pas plus longtemps. Je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, c'est des livres qui ont beaucoup été inspirés par la chaîne Les Livres de la Crypte de Jodie, qui lit voilà, beaucoup de romans d'horreur, tout ça. Donc, j'ai commandé Cadavre exquis, où en fait... les hommes sont en pénurie enfin les hommes et les femmes sont en pénurie de nourriture, donc on crée des êtres humains, on les fait naître certainement par incubation, je ne pense pas que ce soit par voie naturelle, enfin par une mère porteuse ni rien, pour qu'ils servent de nourriture. Voilà, donc ça promet. Mais je crois que c'est plus les relations d'un potentiel humain qui doit servir à être mangé avec un autre humain. Je sens grandir ma peur. Alors celui-ci, je ne sais plus où j'en ai entendu parler, mais voilà, je l'ai pris quand même. Ah oui, c'est ça, oui. Je crois que c'était aussi sur les livres de la crypte. C'est un couple qui part pour rencontrer les parents du gars. Et tout au long du trajet, la jeune femme ne se sent pas à l'aise, quoi. Elle est pas bien. Voilà, d'où le titre, je sens grandir ma peur. Ensuite, bon, c'est des qui sont pas, celui-là, il n'est pas en super état, mais bon, en même temps, je ne vais pas payer cher. Les Ruines, c'est pareil, apparemment ça a été adapté au cinéma, mais j'ai pas réussi à trouver la référence, je sais pas si ça s'appelle Les Ruines aussi. Là, c'est un groupe d'amis qui vont... Voilà, qui font sur un site archéologique maya, et apparemment il se passe des choses bizarres, ils se retrouvent enfermés quelque part, et voilà, ils n'auraient pas dû faire ce voyage, je pense, vu ce qui va se passer. Alors le suivant, c'est... Ah oui, celui-ci j'en avais beaucoup entendu parler, chez Pygmalion, Les Portes Perdues. On va suivre des... Ah, par contre celui-là, il a pris la flotte, mais bon, c'était marqué qu'il n'était pas en super état, donc voilà, je m'en étonne pas. Ce sont des enfants qui vont se retrouver plongés dans des mondes fantastiques, des mondes de contes, je pense. Est-ce que c'est noté ?
Une ombre se cache. Bon, c'est pas vraiment noté. Je crois que voilà, ils vont se retrouver plongés dans des mondes fantastiques. Je me demande si c'est pas référence à des contes, à des créatures fantastiques. Et là, c'est le petit dernier. Qui est. Des fois, je sais même plus ce que j'ai commandé. Troisième droite, pardon, de François de Crac chez Flammarion, que j'avais vu aussi chez les livres de la crypte. Par contre, je ne sais plus de quoi. Ah oui, c'est ça. C'est un jeune homme qui va, ouais, il va s'installer chez un propriétaire un peu louche et je crois que la personne l'enferme. Enfin voilà, il y a beaucoup d'histoires d'enfermement, hein, donc des trucs, hein, voilà, c'est de l'horreur hein, de toute façon, enfin de l'horreur ou du suspense assez horrifique, donc on se doute bien que ça va pas être la joie pour tous ces, pour tous ces personnages. Bon voilà, donc une petite commande. En plus là, j'ai réussi à équilibrer parce que j'ai vendu des livres, donc en fait je fais une opération blanche entre ce que j'achète et ce que je revends, donc voilà, j'en ai eu pour 20-25 € de commande et j'ai revendu pour 20 ou 25 € de livres et une autre fois pour 10 €. Donc voilà, j'arrive à équilibrer, je suis contente. C'est bien. Par contre, il faut que je continue à vendre pour pouvoir équilibrer. Voilà, bah, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et puis, bah, encore bonne fête à toutes les femmes. Bye bye. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour clore ce vlog. J'avais dit que je le ferais moins long que le précédent, mais à mon avis c'est mal parti. Il va quand même falloir que j'essaie de vous faire des vlogs un petit peu plus courts. Bon là j'ai rien reçu par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois, j'ai rien reçu de neuf, donc pas de unboxing à faire. Juste un petit point lecture, je viens de terminer Fire and Frost tome 1 de Ellie Blake aux éditions Corrigan et j'ai entamé le deuxième et ma foi ça se lit très très bien, donc c'est voilà, une bonne lecture, ça détend après des lectures plus intenses comme l'Alliance de Fer ou le Pays de rêve. Je ne sais pas si je vous l'avais noté, je vous l'avais montré, mais je ne sais pas si je vous ai dit que j'étais en train de le lire. En même temps, je l'ai lu en une soirée, il fait, je ne sais même pas s'il fait 50 pages. Donc vraiment très court à lire. Donc j'ai enchaîné sur ces deux-là et bah, ça se lit bien. On est dans un monde, c'est de la romantaisie, hein. C'est un petit peu young adulte. Même si, ouais, young adulte plus, hein, pas les plus jeunes. Ensuite, en fait, on va suivre dans un monde où les sangs de feu, les sangs de glace se livrent une guerre depuis des années, où il y a des massacres des deux côtés. Et on va suivre Ruby et sa mère qui, bizarrement, vivent dans un village de sang de glace. Alors, elles vivent là sans que Ruby... elle cache ses pouvoirs, hein, il ne dit pas qu'elle est une sang de feu. Et puis elle va être dénoncée, elle va être arrêtée, ramenée auprès du roi des sangs de glace, Ramus, je crois, si je ne me trompe pas, qui s'amuse à les faire jouer dans une arène. Alors ça, on va pas aller tout de suite dans l'arène puisqu'elle va trouver Ruby des alliés en la personne d'un moine et d'un sang de glace assez mystérieux qui veulent renverser le roi. Pour eux, le roi est un tyran, donc voilà. Pourquoi on saura, voilà, au fur et à mesure du roman, pourquoi ils veulent le renverser, ce qui s'est passé un petit peu entre les sangs de feu et les sangs de glace, parce que ça remonte voilà, des origines très lointaines, avec des histoires de dieux qui n'étaient pas d'accord, avec des dieux qui ont créé d'un côté les sangs de feu, les sangs de glace, qui ont créé le monde, les vents, tout ça, les différentes terres sur lesquelles vivent voilà, ces deux peuples. Et voilà, on va en apprendre petit à petit. Ça se lit vraiment très bien, c'est très fluide et ça fait du bien, c'est reposant. Et c'est pareil pour ce tome 2 qui se lit aussi très bien. Voilà, je pense que je le finirai ce soir. Je ne sais même pas s'il me reste une centaine de pages. Non, je pense pas. Ou une petite centaine. Bon, il me reste même pas 100 pages. Donc ça c'est vraiment très bien. Je ne sais pas s'il y aura un tome 3. Vu la fin de vu comment ça se termine, j'ai l'impression. Bon, c'est bien parce que j'avais dit que j'arrêtais les sagas et en fait je me lance dans d'autres sagas. Donc en même temps, comme ce sont des services presse, du coup je les lis. Mais c'est vrai que j'avance pas sur mes autres sagas. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc voilà, je vais terminer donc ce vlog lecture voilà, sur ces deux romans avant d'en entamer un autre. J'espère que cette fois j'aurai moins de problèmes parce que la dernière fois ça a été une catastrophe, c'est-à-dire que ça s'est pas notifié aux gens comme quoi il y avait une nouvelle vidéo, l'image était toute petite. Alors je vais essayer une autre façon de faire en espérant, en croisant les doigts pour que ça fonctionne parce que c'est vrai que du coup ça rend pas terrible quand vous avez une image toute petite sur téléphone, ça va encore. Sur tablette, ouais ça passe, mais alors sur ordinateur c'est pas top top quoi, donc...
Je vais voir, j'espère que, enfin, j'ai croisé les doigts en espérant que ça donne une meilleure qualité parce que bon, j'aime bien faire les vlogs, mais c'est vrai que si derrière ça rend rien, c'est pas la peine non plus. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre soutien, pour vos mots gentils, tout ça, pour cette première expérience de vlog. Puis pour toutes les autres vidéos. Je vous laisse là en vous souhaitant voilà, de belles aventures livresques et en vous disant à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!